La définition du syndrome du côlon irritable, c'est une douleur abdominale chronique, ok, qui est présente à peu près une fois par semaine et qui va avoir une durée en général à peu près 3 mois. Mais la plupart des patients vont souffrir pendant au moins 6 mois ou plus. La plupart des patients qui souffrent du côlon irritable souffrent d'au moins 5 à 10 ans et euh, ils vont souffrir euh, en parlant, il y a à peu près 50% des patients qui vont parler avec leur médecin de famille. Il y en a qui vont aller à l'urgence à cause de la douleur abdominale. Ils vont être hospitalisés pour la douleur abdominale. Donc, c'est quelque chose qui va augmenter la consommation des visites au niveau du médecin. C'est quelque chose qui va aussi avoir un effet au niveau du travail. Donc, la définition pour le syndrome du côlon irritable, c'est une douleur chronique une fois par semaine qui dure depuis au moins 3 mois et qui est associée avec 2 ou 3 critères. Donc, la douleur abdominale a un changement avec la défécation. La douleur abdominale va être soit augmentée ou diminuée lorsqu'on va passer la selle. La douleur abdominale va aussi être associée avec un changement au niveau de la fréquence des selles. Donc, on va avoir la douleur abdominale avec la diarrhée, la douleur abdominale associée avec la constipation. Et aussi, il va y avoir un changement au niveau de la forme de la selle. Donc, on va passer une selle qui va ressembler à des petites balles qui va être difficile à passer. On va avoir une banane qui va être dure et puis difficile à passer. Ou on va avoir de l'autre côté une selle qui va se défaire dans le bol. Ça va ressembler un peu de la boue ou bien d'autre de la moutarde. Donc, ça, c'est un changement au niveau de la forme de la selle. Donc, c'est une douleur abdominale chronique, une fois par semaine depuis 3 mois, qui est associée avec un changement avec la défécation au niveau de la fréquence ou au niveau de la forme la forme de la selle. Le diagnostic du côlon irritable, c'est associé avec 2 ou 3 critères. La classification du syndrome du côlon irritable a 4 sous-types. Donc, la raison pour laquelle on va classifier le syndrome du côlon irritable, c'est 1 pour la recherche et 2 pour le traitement. Donc, ce qu'on aime, c'est qu'on aime de pouvoir rechercher les mêmes patients qui souffrent de la même maladie. Donc, on va les classifier pour la recherche, mais aussi, le traitement ne va pas être nécessairement pareil si tu vas souffrir de la diarrhée versus la constipation. Donc, nous, on va classifier les patients en syndrome du côlon irritable avec diarrhée. On va aussi classifier le syndrome du côlon irritable avec la constipation ou avec le type mixte, donc mélangé. Donc, tu vas avoir la combinaison de la diarrhée avec la constipation. Puis, tu vas avoir le syndrome du côlon irritable inconnu ou non typé. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer dans soit la diarrhée ou la constipation. Ils sont toujours à droite et à gauche. Donc, une note que je voudrais faire qui est très importante, c'est la présence de la douleur. Si le patient souffre de la diarrhée chronique sans douleur abdominale, ce n'est pas un diagnostic du syndrome du côlon irritable. Le diagnostic du syndrome du côlon irritable, c'est la douleur chronique. Donc, pour avoir le diagnostic du côlon irritable, il faut avoir la présence de la douleur avec la diarrhée. Donc, si tu as de la diarrhée sans douleur, c'est de la diarrhée qui veut dire une investigation pour d'autres choses. Mais le syndrome du côlon irritable le syndrome du côlon irritable avec la diarrhée, c'est une classification, mais n'oubliez pas que la douleur, c'est très important. Pour la constipation, là aussi, la douleur est importante. Et pour la constipation sans douleur, c'est de la constipation chronique. Ce n'est pas le syndrome du côlon irritable avec constipation. Donc, n'oubliez pas que pour avoir le diagnostic du côlon irritable, c'est important d'avoir la douleur abdominale.